personnel, Olivier, pour toi, qu'est-ce que ça représente aussi ce changement de nom et même un petit peu au-delà pour le staff beaucoup ont connu Michel. Oui, je pense que c'est une juste récompense au vu de ce qu'a fait Michel pour le club. Je suis arrivé au club, moi, il n'était pas encore président, c'était Antoine Antona qui était président. Il a pris la suite rapidement. Et donc, toutes mes années ma fin de carrière en tant que joueur et mon début de carrière en tant qu'entraîneur, c'est à ses côtés. C'était quelqu'un de très, très exigeant. Et je pense que dans un club professionnel, c'est indispensable. Très rigoureux, ce qui est indispensable aussi à tous les niveaux dans un club de foot. Et il a fait progresser avec beaucoup d'ambition le club. Aujourd'hui, on se rend compte, à l'époque où je suis arrivé, compte tenu de l'état du stade dans lequel il était quand je suis arrivé, et quand on voit aujourd'hui ce qu'est devenu le stade et le club, parce que bon, ça fait quand même quelques années qu'on est au niveau professionnel, avec des moyens limités, on arrive malgré tout à s'en sortir de manière très correcte. Mais je pense que l'âme de Michel y est encore, et c'est lui qui a donné ça, cette ambition au club, cette volonté, malgré les difficultés qui pouvaient se présenter, à toujours avancer, toujours aller de l'avant et jamais renoncer. Et cette âme-là, elle plane au-dessus de ce club et de ce stade, et c'est ce qui nous anime tous au quotidien. L'attente et on espère avoir de nombreux supporters pour l'événement, pour soutenir l'équipe dans ce match important. Est-ce que tu penses que ça peut leur donner un supplément d'âme? Alors, je l'espère. J'espère, et c'est en ça que je disais que dans ma causerie, il y aurait une partie qui serait consacrée à l'homme qui était Michel Moret, au président qu'il a été. Ensuite, j'espère que ça ne sera pas non plus un facteur qui nous inhibera par rapport à... C'est toujours des contextes un petit peu particuliers où il y a beaucoup de choses qui se passent autour de ce match. Il faudra qu'on reste vraiment très très concentré sur la rencontre, avec cette envie de faire que ce changement de nom soit véritablement une fête jusqu'au bout, et une fête réussie. Comment vous l'abordez après 5 matchs sans victoire? On sait que on a une obligation de prendre des points sur les 9 matchs à venir pour éviter de se faire peur. Alors les derniers matchs, les 5 derniers matchs, notamment les 3 derniers, ont été... se sont soldés par 3 défaites. Il faut impérativement qu'on renoue avec l'idée de prendre des points. Alors, on joue le leader. C'est pas tant le fait d'affronter le leader, c'est surtout qui peut être délicat. C'est surtout l'idée de dire qu'on doit changer de comportement sur le terrain, d'être beaucoup plus volontaire, beaucoup plus déterminé que ce qu'on a pu l'être sur les 3 dernières rencontres. Même si je pense qu'à un certain moment, on a senti malgré tout l'équipe qui était émoussée, qui avait des difficultés, parce que l'envie, je ne peux pas leur enlever ça. Elle est toujours présente. On n'a peut-être pas les moyens de pouvoir faire mieux lors des précédentes rencontres. Aujourd'hui, on a eu 15 jours pour se ressourcer, pour retrouver des forces, et j'espère que ça portera ses fruits. Cette équipe d'Auxerre, on se souvient du match aller contre laquelle vous aviez fait 20 bonnes minutes. Je me souviens, les 20 premières étaient très bonnes. Puis ensuite, c'est un rouleau compresseur. Il faudra être solide. Oui, on avait fait 20 bonnes minutes. Après, on commet de grosses erreurs qui leur offrent la possibilité d'ouvrir le score. Il y a eu l'expulsion derrière qui nous a fait jouer la seconde partie de la deuxième mi-temps à 10 contre 11. Mais je pense que c'est des équipes contre lesquelles il faut commettre le moins d'erreurs possible, parce qu'elles profitent des moindres situations pour se montrer extrêmement dangereuses et faire mal à l'adversaire. Donc ça demande une concentration extrême, beaucoup de solidarité, jamais aucun relâchement pour pouvoir rivaliser avec ce genre d'équipe.
on est tenté de fermer face à des équipes comme ça ou... Non, je pense que on a vu que après analyse de ce qui s'est passé depuis le début de la saison, on est à domicile une équipe qui aimons aller de l'avant et on a un comportement un petit peu différent à l'extérieur, ce qui occasionne aussi ces mauvais résultats. Donc il faut changer ça, il faut continuer à être ambitieux à domicile. C'est ce qu'on a demandé au groupe. Il y a de la crainte ou il y a de la confiance là? Non, je pense qu'il faut justement s'amener de la confiance parce que c'est comme ça qu'on arrivera à produire le maximum et à avoir toute l'étendue du potentiel de notre effectif. Donc je pense s'amener beaucoup de confiance. De toute manière, comme on dit, la peur n'éloigne pas le danger, je dis toujours ça. Donc c'est important d'avoir en tête justement qu'il faut aller de l'avant, mais avec beaucoup de confiance et de sérénité aussi. Je dirais, moi, sur la période qui vient de passer, le plus de regrets, je dirais, c'est par exemple le match d'Amiens où on a manqué de réussite avec tous ces poteaux, parce qu'on aurait rien que 2 points de plus. Peut-être qu'on n'aurait pas le même discours là. Et, en fait, le football, ça se joue à pas grand-chose. C'est vraiment sur des détails. Donc voilà, essayer de régler ces détails et puis que ça tourne pour nous, ça serait super. C'est un match particulier, Thomas, forcément, avec aussi l'inauguration du stade Michel Moret. Tu étais présent, toi, en 2008, quand on a eu la disparition et l'hommage à Michel. Si tu peux nous évoquer ce souvenir. Oui, moi je garde un magnifique souvenir de M. Moritz. C'est vrai que je serai toujours reconnaissant. C'est lui qui m'a fait venir, c'est lui qui a cru en moi quand j'étais jeune. Donc voilà, un immense respect et très heureux justement d'être présent au club pour cet hommage. Et voilà, justement, j'espère qu'on va porter haut les couleurs du club parce qu'il en serait très fier. Tu auras une parole justement envers tes coéquipiers en ce sens-là. Le coach disait que dans sa causerie, il allait en parler. Toi, est-ce que tu vas aussi évoquer le président? Oui, tout à fait. Avant le match, chaque fois qu'on se réunit et qu'on parle, j'aurai un mot pour ça parce que c'est vrai que c'est des choses importantes. Ça fait partie de l'histoire du club, de tout ce qui a été construit. Et voilà, moi je dis toujours que les racines, c'est important pour être solide et ça fait partie de ça. Et il faut toujours avoir ça en tête pour se voir tout le chemin qui a été parcouru et toute la force que ça peut nous donner. On a un super groupe avec un très bon état d'esprit et maintenant il faut que ça continue à se retranscrire sur le terrain comme ça a pu être le cas sur la première moitié de saison ou sur les bons résultats qu'on a eus. Donc voilà, garder ça en tête avec de la confiance et de l'envie.